Dans quelle Église vivons-nous? Quelle est la forme, le type d'organisation de notre Église protestante unie de Belgique? On parle de système presbytéro-synodal. Qu'est-ce à dire? Pour le comprendre, je vous invite d'abord à un bref parcours à travers le Nouveau Testament avant de tenter de définir ce système presbytéro-synodal. Dans sa sagesse, Dieu n'a jamais voulu qu'une seule Église formant un seul corps. La ferveur de la prière de Jésus pour l'unité de ceux qui croient en lui nous montre à quel point il redoutait la division. Écoutons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, les versets 20 à 21. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus englobe dans la même prière ceux qui l'associent à sa mission et ceux qui vont constituer, à travers l'espace et le temps, la communauté des croyants, l'Église. L'apôtre Paul aussi est explicite quand il écrit à ses frères et sœurs de l'Église d'Éphèse, au chapitre 4, versets 3 à 5. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Dans le Nouveau Testament déjà, il apparaît clairement que les églises locales avaient des liens entre elles et qu'elles se voulaient solidaires. Même si l'église locale en elle-même est pleinement église de Jésus-Christ, elle ne peut vivre en autarcie, ni à côté des autres sans un minimum de contact. Dans le Nouveau Testament, le mot « église » est utilisé dans les deux sens. Il définit la communauté locale, mais aussi plus que la communauté locale. Dans le livre des Actes, par exemple, chapitre 13, verset 1er, Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Il s'agit clairement ici d'une église locale. Lorsque Paul écrit à ses frères et sœurs de Corinthe, il adresse ses lettres À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Sans parler des fameuses lettres de l'Apocalypse adressées chacune à l'église qui est dans une ville donnée. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Le mot église indique donc une paroisse locale donnée. Mais le mot église peut aussi désigner une réalité qui ne peut être réduite à une communauté locale. En plus de désigner une communauté, le terme église désigne aussi l'ensemble des rachetés. C'est le cas dans le livre des Actes au chapitre 9, verset 31. L'église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ici, le terme église est clairement appliqué à plus qu'une paroisse locale. Toujours dans le livre des Actes au chapitre 8, verset 3. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'Église. Il s'agit bien ici aussi d'une réalité plus large qu'une communauté donnée. Ou encore quand Paul résume la foi aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il est évident que Jésus aime telle ou telle église locale, mais ici, c'est quelque chose de plus général qui est affirmé. Le Christ a aimé l'Église. Les églises locales avaient, dès le début du christianisme, conscience de faire partie d'un ensemble. Un exemple clair du lien concret qui existait entre les différentes communautés est la collecte qui avait été organisée en faveur des pauvres de Jérusalem. La famine avait sévi et les membres de l'église locale de Jérusalem manquaient de tout. L'apôtre organise une grande collecte à travers les autres communautés locales pour venir en aide aux frères et sœurs dans la détresse. Écoutons ce qu'il écrit aux chrétiens qui sont à Rome dans sa lettre au chapitre 15, les versets 25 à 27. Pour le moment, je vais à Jérusalem pour le service des croyants de là-bas. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem.
Ils l'ont décidé eux-mêmes, mais en réalité ils le leur devaient, car les chrétiens juifs ont partagé leurs biens spirituels avec ceux qui ne sont pas juifs. Les non-juifs doivent donc aussi les servir en subvenant à leurs besoins matériels. Le message qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe est identique. Dans sa première lettre, il écrit au chapitre 16, les versets 1 à 3. Quelques mots encore à propos de la collecte en faveur des croyants de Jérusalem. Agissez conformément aux instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Chaque dimanche, chacun de vous doit mettre de côté chez lui ce qu'il aura économisé, selon ses possibilités, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire une collecte. Lorsque je serai arrivé, j'enverrai ceux que vous aurez choisis avec des lettres d'introduction. Portez votre don à Jérusalem. Paul montre que la collecte est le signe visible de l'unité, la communion entre l'Église mère de Jérusalem et les églises issues du monde païen. Dans l'histoire du christianisme, cette solidarité, cette interaction entre les églises a donné différents types d'organisation d'églises, de gouvernement de l'Église. Un mode d'organisation de l'Église est le système épiscopal, plus hiérarchique. L'autorité vient d'en haut vers le bas. C'est le type de l'Église catholique romaine, par exemple. Un autre mode de fonctionnement a donné le système congrégationaliste, plus indépendant. Chaque assemblée est souveraine. Ce sont plutôt les églises évangéliques qui vivent dans ce cadre. Et enfin, nous avons le système presbytéro-synodal qui se trouve un peu à la croisée des chemins. Le système presbytéro-synodal, un mot compliqué qui résulte de la contraction de deux termes grecs, presbytéros et synodos. Presbytéros, les réformateurs l'ont traduit par ancien. Ce mot désigne ceux qui, constitués en collège, forment le conseil auquel une communauté locale confie sa gestion tant temporelle que spirituelle et diaconale. Dans l'Église protestante unie de Belgique, nous parlons de consistoire et les presbytéroi sont les membres du consistoire. Le deuxième mot, synodos, est composé de syn, en grec ça signifie avec, ensemble, et de odos, provenant d'un dialecte qui signifie le seuil de la maison. Le mot synode désigne littéralement le fait de franchir le même seuil, de demeurer ensemble, donc de se réunir. Permettez-moi une petite parenthèse, plus technique certes, pour clarifier un point souvent mal compris. L'étymologie courante du mot synode comme une marche ensemble, même si elle est très sympathique, provient d'une méprise. De même qu'en français, les avec un T et les avec un D sont deux mots différents. De même, en grec, odos avec un esprit doux et odos avec un esprit rude sont deux mots différents. Toute la différence tient dans l'esprit. Odos avec un esprit doux vient du dialecte attique. Ça signifie le seuil de la maison. Tandis que odos avec l'esprit rude signifie le chemin, la route. Le mot synode, syn-odos, signifie donc littéralement le fait de franchir le même seuil, le fait de demeurer ensemble, de se réunir. En nous rassemblant pour le culte, par exemple, nous sommes littéralement en synode. Nous franchissons le seuil pour vivre quelque chose ensemble. L'étymologie signale le fait que les communautés locales ne s'estiment ni autosuffisantes ni autonomes, mais donnent une dimension institutionnelle à la solidarité qui les lie. C'est la raison pour laquelle l'Église protestante unie de Belgique encourage les échanges, les synergies entre églises locales, entre communautés locales. Chacune est ainsi mise au bénéfice des richesses des autres. Et en fin de compte, chaque église, qu'elle soit petite ou grande,
a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir des autres. Pour mettre en réseau les communautés locales et imprimer une dynamique de synergie, le fonctionnement de l'Église protestante unie de Belgique est ainsi conçu que les églises d'une même région sont liées organiquement entre elles à travers un district. En Belgique, nous avons 4 districts francophones, le district du Hainaut occidental, celui du Hainaut oriental Namur-Luxembourg, celui de Liège et celui du Brabant francophone, et 2 districts néerlandophones, celui de Antwerpen-Brabant-Limburg et celui de Oosten-West-Vlaanderen. Comment fonctionnent ces districts? Chaque communauté envoie ses délégués, un pasteur et 2 anciens, à l'assemblée de district. Chaque communauté est donc représentée à l'assemblée de district. Cette assemblée élit en son sein un conseil pour exécuter les décisions de l'assemblée et pour gérer la vie du district entre 2 assemblées. Ce conseil est composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, de membres et du délégué au conseil synodal. Pourquoi un délégué au conseil synodal? Tout simplement parce que le district ne vit pas en autarcie tournée sur lui-même. Le district vit en étroite collaboration avec les autres districts de l'Église protestante unie de Belgique. Et pour réaliser cette collaboration, chaque district envoie au synode un nombre de délégués équivalent à la moitié du nombre d'églises représentées dans ce district, ce qui signifie que bien sûr chaque communauté locale n'est plus représentée en tant que telle au niveau national, mais elle est représentée au travers de ses délégués régionaux. C'est le synode, composé donc des délégués élus des 6 districts, qui est l'autorité souveraine de notre Église protestante unie de Belgique, une sorte de parlement. Les questions abordées en synode concernent les aspects financiers, comptes et budgets à adopter, les aspects liés à la vie nationale de l'Église protestante unie de Belgique, la désignation par exemple des représentants nationaux, l'adoption de règlements qui s'imposent au niveau national, des thèmes apportés par les districts, et puis toute une série de problématiques plus larges, l'animation de la jeunesse, les rapports avec d'autres confessions par exemple. L'Assemblée synodale élit un conseil pour exécuter les décisions de l'Assemblée et surtout pour gérer la vie de l'Église entre 2 assemblées synodales annuelles. C'est le conseil synodal, qui est l'équivalent au niveau régional du conseil de district. Chaque district a un délégué élu au conseil synodal. L'Assemblée synodale élit aussi un président du conseil synodal ainsi qu'un vice-président par rôle linguistique et un trésorier. Une question que l'on peut se poser, en quoi ce système presbytéro-synodal tend-il à respecter le jeu démocratique? Tout simplement par le mouvement qu'il induit. La base locale peut en tout temps proposer des mesures qui, filtrées au niveau régional, seront débattues au niveau national. Et d'un autre côté, lorsqu'une décision est prise au niveau national, elle va s'imposer jusqu'au niveau local. Ce qui constitue la richesse de ce mode de fonctionnement, c'est que le dialogue se fait dans les 2 sens, de bas en haut et de haut en bas de l'institution. Quelles sont les originalités du régime presbytéro-synodal? Mais d'abord que la conception d'autorité y est vécue dans les 2 sens, comme on vient de le voir, du haut vers le bas, mais aussi de la base presbytérale vers le synode. Sans oublier un élément capital sans lequel tout ne serait qu'artifice, les 2 organes renvoient l'un et l'autre à la seule autorité de Dieu. Le système presbytéro-synodal conçoit l'Église
comme un corps formé de tous ceux qui la constituent et considère que le problème de sa gestion est une affaire commune. C'est la raison pour laquelle il cherche toujours à garder un mouvement constant de va-et-vient. Mais nous le savons tous, aucun système n'est parfait. Je vous propose donc humblement maintenant de balayer devant notre porte en mettant le doigt sur quelques difficultés et faiblesses du régime presbytéro-synodal. Il y a d'abord, il faut avouer, la lenteur et la lourdeur des processus de décision. C'est le prix à payer. Une autre faiblesse réside dans le fait qu'il y a le risque que le discernement de la vérité soit par moments abandonné à des majorités d'occasion. Or, l'histoire nous a montré, et pas que l'histoire de l'Église, l'histoire nous a montré que n'est pas toujours vrai ce que tout le monde dit être vrai. Il y a aussi le danger de voir des meneurs d'hommes à tempérament autoritaire prendre le pouvoir et perturber, en définitive, le bon fonctionnement du système. Si ces difficultés et ces faiblesses sont bien réelles, elles peuvent aussi constituer un défi à relever. Au lieu de sombrer dans un fatalisme, nous pouvons prendre à cœur le défi et oser entrevoir des remèdes. Pour que le système presbytéro-synodal reste bien huilé, il est indispensable qu'il puisse bénéficier d'un fonctionnement sain et harmonieux, d'où l'importance du dialogue et du respect des uns des autres. Une manière un peu de vivre l'unité dans la diversité. Et pour garantir un fonctionnement sain de l'Église protestante unie de Belgique, il est impératif d'avoir des personnes bien formées à tous les niveaux, depuis les consistoires jusqu'au synode. Des personnes bien formées, mais aussi consacrées dans leur ministère. Ce qui nous amène tout naturellement à aborder la question du rôle des anciens. Dès le début de l'Église, ces anciens, ces membres du consistoire ou conseillers presbytéraux, selon le nom qu'on leur donne, sont choisis avec le plus grand sérieux. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23. Dans chaque église, ils désignèrent des anciens, et, après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est quand une difficulté apparaît que l'on se rend compte à quel point la conduite de l'Église est vraiment collégiale. Dans le chapitre suivant, au chapitre 15, les versets 5 à 6. Mais quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent en disant « Il faut circoncire les croyants non-juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. C'est intéressant de noter que les apôtres ne décident pas seuls. Ils se réunissent avec les anciens pour examiner la question de manière collégiale. Dans le livre des Actes des Apôtres, le rôle de ces anciens est évoqué à l'aide d'une image éloquente. Paître l'Église de Dieu, prendre soin du troupeau dont l'Esprit Saint les a établis gardiens. Par exemple au chapitre 20, verset 28. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. C'est intéressant de voir le terme employé en grec pour les désigner. Ils sont appelés épiscopos, mot qui a donné en français par décalque évêque. Et étymologiquement, le mot évêque signifie veiller sur. Ce rôle des anciens souligne à quel point il s'agit bien dans l'Église d'une autorité partagée. La gouvernance dans l'Église est assumée collégialement par les pasteurs et les anciens, les membres du consistoire, en n'oubliant jamais qu'exercer un ministère,
que ce soit celui de pasteur ou celui de membre du consistoire, exercer un ministère, c'est être serviteur, être au service de. Le régime presbytéro-synodal est la forme d'organisation d'église la plus usitée au sein des églises réformées à travers le monde. Nous l'avons vu, ce système suppose une complémentarité des niveaux local et national, une sorte de soumission mutuelle consentie. En guise de conclusion, j'aimerais souligner quelques caractéristiques du régime presbytéro-synodal. La première me semble être la confiance. Puisque doit s'installer un dialogue dans tous les sens de l'institution, il est impératif que la confiance règne. Une deuxième caractéristique est le discernement dans les choix posés collégialement et, une fois posé, le discernement pour garder le cap, en ne perdant jamais de vue celui par qui et pour qui nous vivons. Une troisième caractéristique est la collégialité. Nous ne sommes pas seuls. En Église non plus, nous ne vivons pas seuls, chacun dans sa bulle. Nous offrons nos richesses et recevons celles des autres. Et enfin, la solidarité. Nous avons tous à donner et à recevoir des autres. La vie de l'Église n'est jamais statique, elle est dynamique et vivante. Pour clore, je laisse la parole à l'apôtre Pierre, qui écrivait dans sa première lettre au chapitre 5, les versets 1 à 4. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'Église. Je suis ancien, moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ, et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat.